mesdames, messieurs. Alors, je suis une des nombreuses personnes qui n'étaient pas préparées à l'avance et qui ne suis pas du tout en ce moment, mais je vais essayer d'y aller de manière mollo-mollo. Bon, alors j'ai entendu beaucoup de choses ce soir et moi, je suis venue avec l'idée de vous parler de cette fameuse gouvernance dont j'ai parlé à plusieurs BAP. Il y a quelques années où j'ai comme maltraité la gouvernance politique, industrielle et citoyenne. Parce que selon le livre de Alain Deneau, un bonhomme qu'on a essayé de détruire, une grosse compagnie minière, là, aurifère, là, qui a essayé de détruire, il est vivant aujourd'hui et bien portant. Et c'est un homme que j'admire énormément. J'ai pigé dans son livre tant bien que mal, même si c'est complexe pour moi, pauvre commun des mortels, à comprendre. Mais ça m'a permis de voir un peu, de comprendre mieux comment les choses fonctionnent dans mon propre pays. On parle de gouvernance industrielle, gouvernance politique et gouvernance citoyenne. Cette évaluation environnementale stratégique, tout le monde vous en a parlé, tout le monde le dénonce, la dénonce malgré vos bonnes intentions à vous. On ne vous remet pas en cause, vous, en tant qu'être humain et citoyen participatif. Par contre, le système dans lequel vous êtes impliqué, j'ai aussi des documents sur l'éco-blanchiment dont j'ai parlé il y a quelques années lors d'un BAP, je pense que c'était sur le gaz de schiste encore, et qui, selon les définitions de éco-blanchiment que je vais vous lire, éco-blanchiment est un procédé de marketing ou de relations publiques utilisé par une organisation, entreprise, administration publique, figurez-vous donc, dans le but de se donner une image écologique responsable. Alors, moi, la question, je commence à l'envers. Cette évaluation environnementale stratégique pour les hydrocarbures, je vais vous demander à chacun de vous, comme je l'ai demandé lors d'un BAP, posez-vous la question ce soir et dans les jours à venir. Regardez vos enfants dans les yeux, vos conjoints, vos petits-enfants, et posez-vous la question, est-ce que, à mon insu, je suis embarqué dans un système d'éco-blanchiment pour les oligarches et les mieux nantis de notre société qui, eux, tirent les ficelles. Cette gouvernance politique qui est censée représenter le peuple ne représente rien. Page 71 du livre Gouvernance, le management totalitaire de Alain Deneau, encore une fois, que j'admire énormément. Page 71. Puisque la gouvernance ne consiste plus en une politique publique et pas même en un mythique contrat social, mais expressément et sciemment en la planification de processus de médiation entre des acteurs inégaux, les résultats ne risquent rien d'autre que de concourir à l'élaboration de décisions, plans, protocoles, règlements, politiques et processus qui accentuent ces inégalités. Ceux qui sont inégaux ici, c'est les citoyens. Après avoir vu des coups d'État à l'étranger, et il y a 25 ans, il y a un de mes amis qui est décédé aujourd'hui qui se moquait du parti politique de ce pays. Il dit, c'est le parti démocratique de tel pays. Cette démocratie auquel j'aspirais, que j'ai tenue pour acquis quand j'étais enfant. Et quand je suis revenue dans mon pays, j'ai dit, Seigneur, merci pour le pays dans lequel tu m'as fait naître. Je me demande si notre démocratie, grâce à des acteurs politiques très haut placés, et les lobbies derrière eux, et les oligarches qui tirent les ficelles, ça commence à ressembler à un film de James Bond, mais on dirait qu'on est en train de transformer cette démocratie en démocratie. Manipulation, cacheterie, mensonge, favoritisme et des ouvriers ou des employés ou des fonctionnaires qui sont malheureusement obligés lorsqu'ils rencontrent des citoyens, je ne parle pas de ce soir nécessairement, mais lors des élus des municipalités il y a quelques mois, on avait demandé à quelques-uns de ces représentants-là de rester l'après-midi pour échanger, entendre ce que nous, on avait à dire. On ne peut pas. On doit retourner. Le protocole était là, puis pas moyen de t'agir. On a demandé une seule personne parmi eux. Ils sont tous repartis, sans même avoir entendu ce que nous, on avait à dire. Il y a un système qui est là, mesdames et messieurs, qui est laid.
et qui risque de traîner notre pays vers le bas. Et moi, je le vois de loin, et je ne suis pas une spécialiste, mais je l'ai vu ailleurs. Et je refuse que ça arrive ici. Tout ça pour des gens qui ne veulent rien comprendre. En terminant, Mme Renaud. Malgré vos compétences, malgré vos bonnes volontés, cette évaluation environnementale stratégique sur les hydrocarbures, moi je l'appellerais évaluation économique et éventuellement environnementale. C'est le nom qui s'impose sur cette évaluation présente. Merci. Dans un système où vous pensez qu'il peut y avoir de l'éco-blanchiment, moi je peux vous dire que j'en vois pas, mais il y a 3 façons de changer le monde. Il y a le travail des activistes et des gens qui prennent un dossier, qui le portent à cœur. C'est une façon de faire. On peut devenir politicien pour essayer de changer le système par la politique. Il y a des gens comme nous qui, par l'intérieur, réussissent à mener des batailles et à les mener jusqu'à terme. Il y a 3 façons. On peut choisir celui où on est plus à l'aise. Oui. Mais il faut être rigoureux puis d'être fidèle à soi-même. Chacun choisit sa place. Pour ce qui est de cette chose-là, je laisserai faire éventuellement l'UPAC, etc., ces choses-là, s'il y en a. Malheureusement, ce que je vois, moi, c'est que ce n'est pas quelque chose que nous, les citoyens, ont choisi. C'est quelque chose qui nous est imposé. C'est une prise d'otage de la population. C'est ça que c'est en ce moment. Des gens qui se sacrifient corps et âme, des pères et des mères, qui dans bien des cas, qui ne peuvent même plus consacrer des moments à leur propre famille, à leurs propres emplois, à leur propre retraite, pour défendre le bien commun et l'avenir de l'humanité. Puis on est gouverné par quoi au juste là? C'est ça qui est qui est terrible. Et c'est une forme de néocolonialisme néolibéral. C'est ça que c'est. Je vous demande pardon si je suis désagréable ou que je vous parle avec beaucoup de véhémence. C'est pas dirigé à vous. Vraiment pas. Mais c'est un système que j'ai en horreur et que je refuse de tout mon être. Merci. Merci, Mme Renaud. Madame Lynn Champoux-Williams.